Oui, exactement, hein. On s'est couché hier soir avec un Donbass séparatiste qui était l'épicentre de la guerre depuis 2014. Et désormais, eh bien, Donetsk n'est même plus au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire, parce que les bombardements, ils ont lieu un peu partout. Vous venez de raconter ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire ukrainien, mais même ici à Donetsk, il y a eu des combats assez forts, hein, toute la journée. Les positions ukrainiennes ont été complètement pilonnées. Ça n'a pas arrêté de la journée. Il y a encore une heure, on entendait des vibrations assez fortes dans le centre de Donetsk, certainement des positions ukrainiennes qui, encore une fois, se faisaient tirer dessus de façon assez forte. L'objectif principal dans la région, il semble être le sud, avec la mer d'Azov, Mariupol, la ville de Mariupol qui a été dont les positions ukrainiennes ont été particulièrement touchées aujourd'hui, ce matin notamment. Cette ville est un objectif clair pour la Russie, pour les séparatistes, parce qu'elle est très proche de la ligne de front. Et puis il y a le nord, on en parlait, Kramatorsk, Slaviansk, qui sont des villes qui ont fait partie de la zone séparatiste en 2014. Les Ukrainiens avaient repris ce territoire. Ce sont des zones où il y avait une présence militaire ukrainienne particulièrement forte. Et enfin, je voudrais vous dire que la façon dont les choses ont été ressenties aujourd'hui ici était assez étrange parce que le centre-ville de Donetsk était totalement vide. Les gens se sont enfuis, se sont cachés chez eux. Et il y avait cette peur que l'Ukraine puisse avoir l'envie de se venger, de soudainement tirer sur le centre de Donetsk. Eh bien ça, c'est pas arrivé de la journée et je pense qu'il y avait un certain soulagement de la part de la population.